Du testament de Siméon concernant l'envie. Transcription des paroles de Siméon, des choses qu'il dit à ses fils avant sa mort, à la 120e année de sa vie, l'année où Joseph mourut. Ils vinrent le visiter quand il était malade, et lui, prenant force, s'assit, les embrassa et leur dit: Mes enfants, écoutez Siméon votre père, écoutez les choses que j'ai dans mon cœur. Je suis né de Jacob mon père, son deuxième fils. Et Léa, ma mère, m'appela Siméon, parce que le Seigneur entendit sa prière. Je devins extrêmement fort. Je ne reculais pas devant aucun exploit, ni avais-je peur de rien. Mon cœur était dur, ma pensée inflexible et mes entrailles sans émotion, parce que le Plus-Haut avait aussi donné du courage à l'homme dans son âme et son corps. C'était dans ce temps, j'étais jaloux de Joseph, parce que notre père l'aimait, et j'employais ma pensée contre lui pour le détruire, car le prince de l'erreur envoya l'esprit de jalousie et aveugla ma pensée pour que je ne le regardais pas comme un frère, sans épargner Jacob, mon père. Mais son Dieu et le Dieu de ses pères envoya son ange et le délivra de mes mains. Car quand j'étais à Sichem, porté de l'onguent pour le troupeau, et Ruben à Dotham, où était tout notre nécessaire et tout notre stock, Judas, notre frère, le vendit aux Ismaélites. Et quand Ruben revint, il fut accablé, car il espérait le ramener sauf à son père. Mais j'étais en colère contre Judas, qui l'avait laissé partir vivant. Pendant 5 mois, j'avais de la rancœur contre lui. Mais Dieu me restreint et me priva de tout travail de mes mains, car ma main droite devint moitié sèche pendant 7 jours. Et je savais, mes enfants, que cela m'arrivait à cause de Joseph. Et je me repentis et lamentais, et je suppliais le Seigneur de me redonner ma main, et que je sois préservé de toute pollution et d'envie, et de toute folie. Je savais que j'avais conçu un mauvais geste devant le Seigneur et devant Jacob mon père au sujet de Joseph, parce que je l'enviais. Et maintenant, mes enfants, prenez garde à l'esprit d'erreur et d'envie, car l'envie maîtrise entièrement la pensée d'un homme, ne lui permet pas de manger, ni de boire, ni de faire aucune bonne chose. Il le persuade de détruire celui qui l'envie, et celui qui est envié fleurit comme celui qui envie flétrit. Pendant 2 années 2 jours, j'affligeais mon âme en jeûnant dans la crainte de Dieu, et j'appris que la délivrance de l'envie vient par la crainte de Dieu. Si un homme accourt vers le Seigneur, l'esprit du mal s'enfuit de lui. Sa pensée devient facile, et il sympathise alors avec celui qu'il enviait, et ne condamne pas ceux qu'il aimait, et ainsi son envie cesse. Mon père s'enquérait à mon sujet, car il voyait que j'étais accablé, et je lui disais que j'avais mal au foie, car je me repentais plus que tous, car j'étais coupable de la vente de Joseph. Et quand nous sommes descendus en Égypte, et qu'il nous traita en espions, je savais que je souffrais en justice, et ne me plains pas. Joseph était alors un homme bon et l'Esprit de Dieu était en lui, plein de compassion et de pitié. Il ne portait aucune malice contre moi. Non, il m'aimait autant que le reste de ses frères. Ainsi, mes enfants, prenez garde à toute jalousie et envie et marchez dans l'unité de votre âme et avec bon cœur, gardant à l'esprit le frère de votre Père, que Dieu vous donne aussi grâce et gloire et bénédiction sur vos têtes, comme je voyais aussi en lui. Tous ces jours, il ne nous reprocha pas au sujet de cette chose, mais nous aima comme sa propre âme, et parmi ses propres fils, il nous louait et nous donnait à tous librement richesse et troupeaux et fruits. Alors, mes enfants, bien-aimés, vous aussi, que chacun aime son frère d'un cœur bon, et ôtez de vous tout esprit d'envie, car cela rend l'esprit sauvage et détruit le corps, détourne ses buts dans la colère et combat et trouble jusqu'au sang, et amène la rage dans la pensée, et ne tolère aucune réserve pour agir entre hommes.
De plus, il ôte le sommeil et engendre le tumulte de l'âme et l'agitation du corps. Car même dans son sommeil, des mauvaises jalousies le déroutent, rongent son âme et le dérangent avec des esprits méchants et rendent son corps agité. Et sa conscience se réveille en pleine confusion en pensant avoir un esprit méchant et pervers comme ils apparaissent aux hommes. Par conséquent, Joseph avait une apparence loyale et bonne à regarder parce qu'en lui ne se trouvait aucune méchanceté, parce que l'esprit détraqué se reflète sur le visage. Et maintenant, mes enfants, rendez vos cœurs bons devant le Seigneur et vos voies droites devant les hommes, et vous trouverez grâce devant Dieu et les hommes. Prenez garde de ne pas commettre de fornication, car elle est la mère de toutes les malveillances, séparant Dieu et rapprochant Béliard. Car je l'ai vu, écrit dans les Écritures de Hénoch, que vos fils avec vous seront corrompus de fornication et feront tort à Lévi par l'épée. Mais ils ne prévaudront pas contre Lévi, car il engagera la guerre du Seigneur et vaincra toutes vos légions. Il n'en restera plus qu'un peu divisé entre Lévi et Juda, et il n'y aura pas de souveraineté pour aucun de vous, comme mon père Jacob prophétisa aussi dans ses bénédictions. Voici, je vous ai déclaré toutes choses pour que je sois affranchi du péché de vos âmes. Si maintenant vous ôtez de vous l'envie et toute la raideur de votre nuque, alors mes os fleuriront comme une rose en Israël, et ma chair comme un lilas dans Jacob, et mon odeur sera comme l'odeur du Liban, et de moi se multiplieront les saints êtres pour toujours, et comme les cèdres leurs branches s'étendront très loin. Alors la semence de Canaan périra, et plus aucune trace ne restera d'Amalek, et tous les Cappadociens périront. Et tous les Hittites seront complètement détruits. La terre de Ham tombera et toute personne périra. Alors toute la terre se reposera du trouble et tout le monde sous le ciel de la guerre. Alors Shem sera glorifié parce que le Seigneur Dieu, le puissant être d'Israël, apparaîtra sur terre comme homme et par lui Adam sera sauvé. Alors tous les esprits d'erreur seront livrés pour être piétinés aux pieds et les hommes surmonteront les mauvais esprits. Alors je me lèverai de joie et bénirai le plus haut pour ses merveilleuses actions, car Dieu aura pris corps et mangé avec les hommes et les aura sauvés. Et maintenant, mes enfants, obéissez à Lévi, et en Juda vous serez rachetés. Et ne vous soulevez pas contre ces deux tribus, car d'eux se lèvera pour vous le salut de Dieu. Car le Seigneur s'élèvera de Lévi comme si c'était un prêtre, et de Juda comme si c'était un roi, Dieu et homme. Ainsi, il sauvera tous les païens et la race d'Israël. Par conséquent, toutes ces choses que je vous commande, commandez-les aussi à vos enfants pour qu'ils les observent au cours de leur génération. Et Siméon mit fin à l'instruction de ses fils et dormit avec ses pères, âgés de 120 ans. Et ils le déposèrent dans un coffre de bois incorruptible afin d'amener ses os à Hébron. Et durant un conflit des Égyptiens, ils les emportèrent secrètement, car les Égyptiens gardaient les os de Joseph dans la maison du trésor du palais, parce que les sorciers leur disaient qu'au départ des os de Joseph, il y aurait ombre et noirceur sur toute l'Égypte, et une plaie extrême sur les Égyptiens, à tel point qu'un homme ne reconnaîtra pas son frère, même avec une lampe. Et les fils de Siméon pleurèrent leur père, selon la loi du deuil, et ils furent en Égypte jusqu'au jour de leur départ d'Égypte par la main de Moïse.